Bonjour et bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui vous rapproche des influenceurs que vous aimez. Comme vous le savez, on passe en revue les publications des personnalités connues des réseaux sociaux et je suis hyper contente de vous retrouver pour une 6e saison en direct de ma maison. Aujourd'hui, on discute avec Véronique Harvey, journaliste avant tout. Elle est la fondatrice et rédactrice en chef du blog lajournaliste.com, créé par et pour les femmes. Le blog a à peu près 14 000 abonnés sur sa page Facebook. L'été dernier, cette mère d'un petit garçon est devenue l'allié des femmes noires en signant cet article. Non au racisme dans le magazine Véro, mettant en vedette 11 femmes racisées sur cette couverture que je vais vous montrer encore une fois. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Sabine. Avant de parler de cette fameuse couverture, rebroussons ton parcours en commençant par le tout début, ton enfance. Comment était ton enfance quand tu étais jeune? Oh my God. Mais moi, c'est une bonne chose. J'ai une enfance sans histoire, je pense. J'ai une famille qui est unie. J'ai un frère avec qui je m'entends super bien. Je parle à mes parents chaque jour ou chaque semaine. Du moins, on s'écrit, on fait des lives, on est très unis. Donc, depuis le tout début, mon père a été mon coach de mes équipes sportives. Ma mère a été ma confidente et celle de toutes mes amies. Mon frère, je pense que l'un et l'autre, on est notre meilleur public. On rit de nos blagues. On a un humour spécial. C'est bon. Une belle complicité familiale. Exactement, exactement. Puis c'est comme ça depuis le début, puis c'est encore comme ça aujourd'hui quand on se retrouve les quatre ensemble, mais maintenant on n'est plus juste quatre parce que mon frère a une blonde et des enfants, moi j'ai un chum et des enfants, mais quand on est tout le monde ensemble, c'est une magnifique bulle familiale. Oh, c'est super le fun. C'est fun d'entendre ça. Oui. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité pour devenir journaliste? Qu'est-ce qui t'a intrigué de ce passionnant métier? Ben, j'ai pas de moment précis en tant que tel, mais j'ai toujours été très curieuse. J'ai toujours, je pense que le mot que j'ai le plus dit dans la vie, c'est pourquoi. Je veux toujours savoir pourquoi. Je veux que les gens m'expliquent. Et je pense que c'est un peu le fondement du journalisme. On veut comprendre pour après ça le simplifier et l'expliquer aux gens. Donc, je pense que c'est un peu ça et c'est le fait de m'exprimer. J'ai vraiment un amour pour les mots aussi. Et moi, je suis pas trop du type, même si je suis pas gênée et tout, mais je suis pas du type télévision ou radio parce que moi, j'aime écrire. C'est ma passion, c'est l'écriture. Donc, je me suis dirigée vers le journalisme écrit, évidemment, mais ouais, je crois que c'est vraiment la passion pour les mots, puis le désir de vulgariser, puis d'apprendre et après ça, d'enseigner ce que j'apprends aux autres. Je pense que c'est de là que ça vient. Ben, après la pause, on va parler un peu de ton parcours après l'université qui t'a amené à travailler pour différents journaux montréalais. Alors, restez là après la pause avec Véronique Harvey. On va parler de son parcours professionnel. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, mon invité spécial, c'est Véronique Harvey, qui est la journaliste qui a écrit cet article. Cet article que j'étais fort contente de voir. Mais avant que on raconte cette histoire-là, je veux savoir, c'est quoi ton parcours professionnel avant d'écrire ce bel article? Oui. Ben, en fait, comme je vous disais, j'ai eu la piqûre pour le journalisme et j'ai décidé que je voulais me diriger vers le journalisme écrit. Mais avant de commencer mes études universitaires en journalisme, j'ai décidé de faire un diplôme un diplôme collégial, en fond, un diplôme professionnel en mode, en commercialisation de la mode. Wow. Je savais que je voulais pas travailler dans ce milieu-là, mais c'est quelque chose qui me passionnait et j'avais quand même le désir de travailler dans un magazine féminin éventuellement. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un très beau complément. Donc, au cégep, j'ai fait les études en mode et ensuite à l'université, je me suis dirigée en journalisme à l'Université Laval parce que je viens de Québec.
Et une fois que tu as terminé tes études universitaires, euh, c'est quoi ton premier job en tant que journaliste? Oui, exactement. Donc, j'avais même pas terminé, est-ce que j'avais terminé? Je pense que j'avais même pas terminé mes études, que j'ai décroché un emploi au Journal de Québec. En fait, c'était le tout début de l'ère du web, parce qu'avant, il n'avait pas Mhm. vraiment de site web, le Journal de Québec. Donc là, il lançait le site web. Donc moi, je suis rentrée en tant que webmestre. Donc, je gérais tout le site web et je faisais des petits breaking news, des petites nouvelles rapides avant que les journalistes euh, écrivent leur long papier, Re- disons-le. Donc, C'est j'ai ça. été initiée tout de suite au web, puis je pense que ça m'a beaucoup servi, puis parce que maintenant on s'entend que le web est indispensable, mais il y a comme ça, Exact. c'était il y a peut-être 10 ans, même plus que ça, 10 12 ans. Fait que c'était vraiment comme le début là, le lancement du web. Puis je pense que ça m'a beaucoup servi tout au long. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu un poste au Journal de Québec. Je faisais beaucoup dans le lifestyle, donc je faisais de la décoration, les critiques de restaurants et tout ça. Style Et de à un moment donné, vie. ouais, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Et à un moment donné, j'ai décidé que je voulais faire des arts et spectacles. Mais on Ah, moi, s'entend qu'à j'adore Québec, ça. ah oui, moi aussi, c'était ma passion. Donc, à Québec, le milieu artistique bouge peut-être un peu moins. Donc, j'ai décidé de déménager à Montréal et j'ai décroché OK. un poste au 24 heures Montréal. Et c'est moi qui m'occupais du cahier week-end. Donc, j'étais en charge des sections musique et cinéma. Donc, j'ai travaillé au 24 heures pendant 4 ans et à m'occuper de cette section-là. Et j'ai vraiment adoré mon expérience. Et mais rendu à un Et c'était certain point, oui, allez, vas-y. Ah non, mais après ça, t'as voulu faire quelque chose d'autre pour toi et pour C'est d'autres femmes? oui, oui. En fait, après le 24 heures, j'ai décidé de retourner à mes premières passions, le lifestyle, et j'ai décroché un poste au Journal de Montréal. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé au Journal de Montréal et je faisais la bouffe, la décoration encore, la mode, la beauté, les voyages. Donc, vraiment encore tout ce qui est tellement agréable et tout ce qui me passionne. Donc, j'avais un job un peu Mhm. de mais la chose qui me manquait, je pense que c'était la liberté de choisir. Donc, il y a 5 ans, j'ai décidé de partir à mon compte, Oh, wow. de lâcher les emplois fixes, de quitter Québécois après 8 ans, je crois que j'étais pour la compagnie, Wow. et de voler de mes propres ailes. Oui, c'était comme on dit, un bold move, un gros step dans ma vie, là, disons. Là. Oui. Faut être courageuse pour se lancer en affaires, puis aussi en travailleuse autonome. Surtout que là, on vit une pandémie et pendant la pandémie, plusieurs personnes sont en train de lâcher leur job fixe pour quelque chose de moins fixe parce qu'on a vécu 1 an d'incertitude. Alors, après Ouais. la pause, on va passer à travers vraiment c'est quoi ton blog et c'est quoi qu'on peut retrouver pour les femmes dans ce blog-là qui le rend si populaire. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi avec Sabine Daniel et notre invitée spéciale, Véronique Arnaud. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, mon invitée spéciale, c'est la fondatrice et aussi créatrice du blog La Journaliste, Véronique Harvey. Véronique, j'aimerais ça retourner un peu, on a comme escamoté avant la pause, un peu, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à partir de ce blog-là, La Journaliste? Oui, en fait, ben c'est ça. Quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc de travailler pour différents médias, j'ai aussi décidé de créer ma propre plateforme pour pouvoir m'exprimer à ma guise, dans le fond. Parce qu'en tant que journaliste, on peut pas donner notre opinion, mais j'avais envie d'écrire au jeu. Donc, j'ai formé cette Mhm. plateforme-là, qui au départ était vraiment plus comme un journal intime pour moi. Je parlais de tout et de rien, mais vraiment en mon nom à moi. Mais à un moment donné, il y a des filles qui m'ont approchée et qui voulaient devenir collaboratrices pour mon blog. J'étais Mhm. surprise au départ parce que comme je te dis,
je le voyais vraiment comme mon petit projet personnel. Mais quand ton bébé veut grandir, ben tu le laisses aller, hein? Tu le laisses aller. Donc, j'ai Exactement. accepté deux premières collaboratrices au départ et C'était finalement, quoi leur rôle? ben, C'était quoi le c'est vraiment rôle d'une collaboratrice à l'époque? ben, c'est encore toujours le même, en fait. C'est vraiment juste, moi, j'offre une plateforme pour les femmes qui ont envie de s'exprimer. Fait que, comme je dis toujours, il y a pas de mauvais sujet, en autant qu'on s'adresse aux femmes, parce que notre slogan, c'est par et pour les femmes, comme tu l'as dit au Mhm. départ. Donc, moi, je me dis, si ça t'intéresse toi, c'est certain que ça intéresse quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, sky is the limit pour les sujets. Et moi, tout ce que je fais, je leur demande rien de particulier. Je leur demande juste, c'est vraiment si elles ont de l'inspiration et qu'elles ont du temps et qu'elles veulent écrire et partager leur écrit, moi, je suis là pour leur offrir une belle plateforme. Avec avec plein d'abonnés, dans le fond, qui sont vraiment impliqués et qui Ouais. apportent à la conversation. C'est vraiment comme ça que je le vois comme une conversation parce que les femmes qui nous lisent nous répondent, nous donnent des idées. C'est vraiment un bel échange, en tout cas. C'est vraiment une plateforme qui m'apporte beaucoup personnellement, puis je pense qu'il apporte beaucoup aux femmes autour de moi, là, dans le fond. Oui. D'ailleurs, j'aimerais ça mentionner que tu as une page Facebook avec 14 000 abonnés et quand un sujet, votre sujet sur le blog est partagé dans ce groupe-là, non seulement il y a beaucoup de rétroaction, mais il y a un énorme engagement que je trouve intéressant. Ça m'amène à t'apporter à te demander quels sont les top 3 des sujets les plus populaires qui a été écrits dans ton blog. Ben, c'est difficile de dire les plus populaires, mais je dois dire que même si on traite de pratiquement tous les sujets, les textes d'opinion ont souvent vraiment Là. résonnent beaucoup, disons, chez les gens. Parce que comme je dis, la plupart des femmes vont vivre des situations similaires, mais vont pas nécessairement le verbaliser. Puis je trouve que nous, quand on parle des sujets qui sont chauds, entre parenthèses, comme moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai parlé du fait que je voulais pas allaiter. Puis ça, je trouve que c'est Mm. quelque chose dont on n'entend pas souvent parler parce que on dirait que les femmes n'osent pas l'avouer qu'elles ne veulent pas. Puis moi, c'est pas parce que je ne pouvais pas, c'est parce que je ne voulais pas. Puis je Mm. m'assume pleinement là-dedans, là. Mais ça a créé vraiment une espèce de débat. Puis après, quand j'ai eu mon enfant, j'ai aussi parlé du fait que j'avais eu des problèmes de fertilité un peu au début, puis ça avait pris, ben moi, ça m'a pris 1 an et demi qui m'a paru très long, mais je sais qu'il y a des femmes qui sont dans ce processus-là depuis plusieurs années. Et c'est en écrivant cet article-là qui expliquait comment moi j'ai vécu cette épreuve-là, que j'ai eu une vague de messages de femmes qui vivent cette même situation-là, dont des femmes qui sont vraiment proches de moi et, Ben et oui. que je ne soupçonnais pas qu'ils vivaient ça, parce que j'ai l'impression qu'on vit tout ça en silence. Donc moi, je pense que Mhm. le but du blog, c'est un peu de donner, de donner une voix. Ben moi personnellement, puis mes collaboratrices, ça nous aide d'écrire. C'est salvateur, disons, d'écrire. C'est comme si on se libérait. C'est vrai? Puis, puis en même temps, ben j'espère que ça aide les femmes qui le lisent aussi à réaliser qu'elles sont pas seules dans certaines épreuves, puis un peu à valider leurs sentiments, parce que c'est souvent ça. On a peur d'être différente, on a peur d'être pas normal, en parenthèse, mais tout ce Ouais. qu'on vit, c'est normal. D'ailleurs, on va en parler davantage de ton blog et aussi qu'est-ce qui t'a amené à écrire dans le journal de Véro. Alors, restez là avec Véronique Harduit et moi, à suivre moi. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on a avec nous cette semaine Véronique Hardy qui nous parlait avant la pause de son blog lajournaliste.com. Lajournaliste.com a touché plusieurs cordes sensibles des femmes et est devenu la voix des femmes sur des sujets très sensibles euh, qu'on n'ose pas parler, c'est ça. Ouais. Et durant la pandémie, j'ai vu que non seulement plusieurs personnes se sont retrouvées sur le web à trouver de l'information, aussi des éléments de consommation, de divertissement. Mais ton blog a été vraiment, comme on appelle en créole, un poteau-mitant
comme c'est un lieu pour les femmes, pour se ressourcer, pour passer à travers des quarts d'heure difficiles, surtout dans la période de pandémie qu'on vit présentement. Peux-tu nous expliquer comment tu as fait face à cette demande accrue qui n'était pas planifiée? Ouais. Ben en fait, nous, notre blog, à la base, on est reconnu pour nos textes d'opinion, mais on était très reconnu aussi pour nos suggestions de sorties, pour nos voyages et tout ça. Mhm. Donc, tout ce volet-là, du jour au lendemain, est devenu désuet. Donc, c'était plus d'actualité. Donc, on a fallu un peu shifter, comme on dit. Il a fallu s'ajuster. Et Ouais. on a vraiment produit plus de textes qui sont liés à la pandémie. Donc, les filles se sont beaucoup livrées, se sont beaucoup ouvertes, ouvert leur cœur, parlé de ce qu'elles vivaient. Puis, j'ai une vingtaine de collaboratrices partout au Québec. Donc, chacune vit ça à sa manière. J'en ai qui sont mamans, Mhm. j'en ai qui sont étudiantes, j'en ai qui sont travailleurs, j'en ai qui sont entrepreneurs. Donc, j'en ai vraiment dans toutes les sphères. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que comme tu dis, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées parce que on a un bel éventail aussi dans le fond. Puis on essaie de représenter le plus possible. Je dois avouer, j'ai pas beaucoup de femmes racisées dans mon équipe, j'en ai quelques-unes, mais c'est ça mon objectif aussi, d'aller en chercher pour représenter encore mieux le Québec dans lequel on vit, avec toute notre belle diversité. Oui. Donc, on a Ben, beaucoup de textes. Oui, oui. j'aime le fait que tu as mentionné que tu n'as pas beaucoup de femmes racisées. Il y a plusieurs personnes peut-être qui nous écoutent, puisque je suis une animatrice racisée, mais qui veulent savoir s'ils veulent participer en étant une collaboratrice. C'est quoi, est-ce qu'il y a des étapes? Quels sont le processus pour devenir une collaboratrice dans ton blog? Ben, c'est vraiment pas compliqué. Moi, ce que je veux des femmes passionnées. Je veux des femmes qui ont envie d'écrire, qui ont envie de partager, puis qui sont sérieuses, entre parenthèses. Il y a pas besoin d'avoir un background en écriture, pas besoin d'être journaliste. Moi, je suis là, il y a pas un seul texte qui est publié sur la plateforme sans que j'ai passé au travers, je corrige les fautes. J'aide les filles aussi à trouver des sujets s'ils sont en manque d'inspiration. Je demande rien de précis. C'est sûr que je demande une certaine constance, mais si, mon Dieu, tu es dans une passe difficile au travail ou personnel et que tu peux pas produire de texte pendant un mois ou deux, c'est pas plus grave, là. C'est un La passe-temps. réalité. Exactement, exactement. Fait que Super. c'est vraiment Ce qui juste m'amène, pas une passion, des passionnés. ben c'est ça. Parlant de passion, tu dis que moi, je te considère comme une alliée parce que non seulement t'aimes et t'aides les femmes sur ton blog, mais tu as dit que tu veux avoir plus de femmes racisées, mais tu as écrit un article qui a révolutionné les choses cet été sur, tu as écrit l'article qui fait part de cette couverture non au racisme. Comment tu as reçu la commande pour ce projet? Oui, ben ça faisait quelques mois, années, un an et demi environ que j'écrivais pour le magazine Véro et j'étais en congé de maternité en fait l'an dernier. Au printemps, j'ai reçu l'appel et elles m'ont confirmé leur projet de faire dans le fond le numéro de septembre, le numéro d'octobre, de l'automne. C'est toujours De un l'automne. sujet un peu plus chaud, un peu plus personnel. Et elles m'ont dit qu'elles voulaient faire un lien avec toute la lutte au racisme, le Black Lives Matter. Donc, elles m'ont fait part de leur concept et m'ont dit qu'elles pensaient que j'étais la personne la mieux placée pour écrire cet article parce que Pourquoi? moi, parce que oui, comme tu dis, je suis une alliée, mais parce que mon chum est africain aussi, donc j'ai un bébé mixte. Donc, je comprends un petit peu la réalité sans la vivre. Je veux pas dire que je veux pas dire que je comprends, mais je suis sensible à la réalité, à votre Mhm. réalité. Donc, ils m'ont confié le mandat. Et même si j'étais en congé de maternité, je savais que c'était un contrat assez chargé. Ça allait être beaucoup d'informations, 11 entrevues avec des femmes fortes. Je Mhm. pouvais pas je pouvais pas refuser et je pense que c'est l'article le plus formateur que j'ai fait de toute ma carrière.
j'ai tellement appris, je suis ressortie avec un bagage, avec une charge émotive aussi. Ça a été vraiment une belle expérience, autant du point de vue professionnel que personnel. Vraiment, je remercie l'équipe de Véro de m'avoir offert cette opportunité-là. C'est un moment tournant dans ma carrière. D'ailleurs, on a une surprise pour toi, Véronique. On a quelqu'un qui a été très, très touchée, qui fait partie de la nouvelle génération. Et quand elle a su que que je te recevais, elle a voulu participer à l'émission. Alors, on va la faire apparaître par la magie du web. C'est Naoline. Naoline est une jeune étudiante du Collège catholique Samuel Jolet en Ontario et elle participe parce qu'elle a lu ton article. Bonjour Naoline, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va très bien. Tu voulais t'exprimer, tu voulais exprimer comment l'article sur les 11 femmes t'a vraiment touché en tant que jeune fille noire. Alors, peux-tu dire Véronique Harvey, comment tu te sens quand tu as vu cet article et tu as lu cet article? Donc, déjà, juste la page couverture, ça a vraiment touché une corde sensible, si on peut dire, parce que ça met vraiment de l'avant 11 femmes fortes, 11 femmes noires, justement, qui permettent à la jeune génération de pouvoir s'identifier, puis de pouvoir savoir que on a une place dans la société de demain et que nous pourrions être les prochaines à apparaître sur une page couverture comme celle-là. Ensuite, vous avez parlé que vous avez engagé vraiment des coiffeurs, des maquilleurs, justement, racisés. Ça rajoute encore plus de crédibilité vraiment à votre volonté de mettre en valeur les personnes de race noire. C'est vraiment quelque chose qui vraiment vient toucher une corde sensible, encore une fois. Et donc, vous avez aussi parlé du fait que vous avez annulé votre propre séance photo, vraiment pour laisser la place aux 11 femmes noires. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qui montre vraiment la personne que vous êtes. Vous avez vraiment fait preuve d'humilité, puis c'est quelque chose vraiment qui est vraiment rare de nos jours. Puis ça met vraiment de l'avant le fait que vous voulez vraiment que ce projet ne soit pas axé sur vous, mais sur la communauté noire en général. Vous avez aussi parlé du fait que les profits, justement, de ce numéro iront à la librairie Racine afin de supporter encore plus de personnes noires. Donc là, c'est vraiment un gros projet qui se concrétise et qui vraiment nous fait voir vraiment quel genre de personne que vous êtes, quel genre d'alliés que vous êtes. C'est vraiment quelque chose qui nous touche au cœur. Donc, vous avez aussi parlé du fait que vous cherchiez à engager plus de personnes noires pour encore amener plus de diversité dans votre équipe, pour vraiment représenter le Québec. C'est vraiment quelque chose vraiment de magnifique de voir que c'est pas seulement ça s'arrête pas seulement sur un numéro, sur un article, mais que ça va vraiment à long terme. Et pour finir, vraiment, c'est juste vraiment vous dire un gros merci de nous donner de l'espoir à la jeune génération. Véronique, comment tu te sens? Ben, c'est évidemment le message s'adresse à la Véro du magazine aussi, parce que c'est pas moi qui prends toutes ces décisions-là, mais au nom de toute l'équipe, c'est certain que ça fait vraiment plaisir. Puis justement, si on a réussi à aider l'estime des jeunes filles, puis le sentiment d'appartenance, puis si on réussit à changer les choses dans le milieu des magazines, ben, tant mieux. Tu sais, c'est ça qu'on veut. On est un magazine inclusif. Et on veut que ça se reflète, on veut que tout le monde se sente inclus. Donc, tant mieux si on a réussi, si on a visé juste. Mais merci, Véronique Harvey, d'avoir écrit cet article. Et même si c'est Véronique Cloutier qui est responsable de ce magazine, tu es la Véronique qui a pu rassembler tout ce beau monde-là et qui a pu inspirer des Naolines de ce monde. Et également moi, en tant que femme racisée, qui n'a pas été... qui n'a pas vu, qui a consommé des magazines anglophones toute sa vie parce qu'elle ne se voyait pas représentée. Merci. Merci d'avoir fait ce premier pas de changer l'histoire, tant au Québec et en dehors du Québec, parce qu'il y a des francophones partout à travers le Canada. Alors, sur ce, je vous quitte. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités surprises et à notre invité spécial. Restez là pour une prochaine émission de la semaine prochaine. On sera là avec vous, même heure, même poste.